L'année dernière, je me demandais ce que j'allais faire après le lycée. J'ai un peu cherché des pistes et je suis tombée là-dessus. Est-ce fait pour vous ? La condition indispensable pour s'engager dans des études de lettres, c'est d'aimer lire, sans quoi vous risquez de ne pas aimer vos études. Plus généralement, l'intérêt pour les arts et la création sous toutes leurs formes, mais aussi la curiosité intellectuelle sont des qualités qui vous serviront. Les étudiantes et étudiants qui viennent dans nos filières ont des parcours très différents, ce qui contribue à la richesse de nos formations. On a parfois l'image des études de lettres comme faciles. Mais cette année, il m'est arrivé de ne pas voir le temps passer à la bibliothèque, à étudier des textes et à découvrir ce que des chercheurs ont écrit à leur propos. Mais je n'étais pas sûre de mon choix, alors j'ai préféré élargir un peu ma réflexion. Parmi les sciences humaines, nous pouvons citer l'histoire, la géographie, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la philologie, la linguistique, la littérature et beaucoup d'autres. Elles sont enseignées à l'université et vous pouvez devenir un spécialiste de l'une d'elles. Vous souhaitez en savoir plus ? C'est pour cela que nous avons construit ce panorama des formations. Les contenus pédagogiques que nous vous proposons aujourd'hui ont pour objectif de vous faire découvrir les différentes formations en sciences humaines ou de préciser ce que vous savez déjà à leur sujet. Nous avons fait appel à des enseignants de ces disciplines pour vous proposer des vidéos, des animations qui vous permettront de comprendre les objectifs de chaque formation, les prérequis éventuels à l'entrée dans ces filières, ou du moins les conseils de bon sens sur les qualités qu'il est préférable d'avoir lorsque l'on souhaite s'engager dans ces filières, les contenus disciplinaires et méthodologiques de la formation, les compétences visées, et enfin, les secteurs professionnels vers lesquels ces formations peuvent vous mener. J'ai pu découvrir les 22 formations en sciences humaines proposées à l'université, avec pour chacune la vidéo de présentation, les débouchés, une bibliographie et la possibilité d'avoir accès à la transcription de la vidéo. Et puis, j'ai pu découvrir mon futur lieu d'études et de vie, et ce que j'ai vu m'a vraiment donné envie. J'ai aussi pris conscience que l'université allait me préparer à la vie professionnelle. Vous l'avez vu, vous avez déjà des compétences et des connaissances. Et ici, à l'université, nous allons vous aider à les développer et en acquérir de nouvelles. Chaque année, les universités accueillent de plus en plus d'étudiants qui ont soif d'apprendre et de découvrir. L'université est un lieu de savoir, mais aussi de rencontres et d'échanges. L'objectif premier quand vous entrez à l'université est votre diplôme. Mais votre objectif final, beaucoup plus important, est votre métier et votre emploi futur. Considérez vos études comme un moyen pour atteindre cet objectif et pensez bien à multiplier toutes les expériences qui vous y aideront. Et tout cela en suivant un MOOC, tranquillement de chez moi. Un MOOC, c'est un cours en ligne, gratuit et accessible à tous. Sur la plateforme Fun, une collection de MOOC consacrée à l'orientation vous attend. Il suffit juste de s'inscrire pour profiter de l'ensemble des ressources à votre rythme. Pour les plus assidus, une attestation de suivi avec succès est disponible et peut être ajoutée à votre dossier Parcoursup. Alors n'hésitez plus. www.mooc-orientation.fr